sou pou ki moun possède en c'est pour moi à te acheter ou c'est le même palais le même palais mais comme il sait pas tout le monde qui est arrivé avec ses seulement levez-vous, vous disiez un bagage, levez-vous, ouvre ta bouche, nous pouvons dire quelque chose, nous t'arrêtons de peuple Dieu, t'as levez-vous à intercéder, même Jean-Moïse t'a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, est-ce que tu peux lever ta voix, élève ta voix, peuple de Dieu, Dieu paraît gloire, dans le moment ça, Seigneur, nous sentons reconnaissants, nous sentons dans la joie, nous apprécions, nous adorons le seul vrai Dieu, le Dieu infaillible, le Dieu inégalable, le Dieu incomparable. Nous trouvons la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 33, les versets 12 jusqu'au 23e verset. Exode, chapitre 33, de verset 12 jusqu'au 33e verset. Je lis pour vous. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu ne te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Est-ce que vous ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tout le monde dans l'église peut m'aider à le dire? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Acclamons le Seigneur. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing
à Dieu. Nous bénissons Dieu pour la vie des enfants. Maintenant, nous faisons la transition avec le ministère des jeunes. Avant que vous chantez, il y a obligé de camper là ensemble avec moi. Donc là, moi, j'ai 3 minutes seulement pour me capable de parler. Donc, au niveau du ministère des jeunes, moi, c'est représentant de ce district au niveau de la jeunesse pour nous capables de relayer communication entre les églises de Saint-Martin et Guadeloupe. Donc, à Saint-Martin, nous avons à l'église de Sandy-Gone, représentante du ministère des jeunes, c'est Sœur Bénite Laurent qui part avec nous, mais qui est représentée par sa déléguée, Mikiana. Est-ce que Mikiana est présente? Mets-toi debout, s'il te plaît. Ça, c'est Mikiana de l'église de Sandy-Gone. À Quartier d'Orléans, nous avons la sœur Holguin. Est-ce que sœur Holguin est là? Sœur Holguin qui était là avec les enfants pour le compte de Quartier d'Orléans. Elle est de ce côté, mais vous ne la verrez pas. Du côté de l'église espagnole, donc nous avons la sœur Joanie Zapta Alvarez. Est-ce qu'elle peut aussi lever la main? Est-ce qu'on peut te voir? Ok. Elle a quand même 2 grands ministères à gérer, donc que te fortifie. Et aussi pour le compte de Colbé, ce sera pour bientôt. Pour Guadeloupe, au niveau des abîmes, nous avons la sœur Andréna qui n'est pas présente ce soir, mais que je vais quand même demander à Frère Rouni de lever la main pour elle. Voilà. Pour le compte de Lamentin, il y a le frère Ecclésiaste qui n'est pas là aussi. Donc pour le compte de Petit Canal. Et bientôt, nous travaillerons aussi avec... non, j'ai dit Lamentin d'abord et ensuite Petit Canal pour bientôt. Au niveau des effectifs, nous avons au Santigone un ensemble de 14 jeunes actifs. Pour le compte de Quartier d'Orléans, il y a 17. Le compte de l'église espagnole, il y a 28 jeunes. Pour les abîmes, il y a 28 également. Et pour Lamentin, il y a 45. Donc, ce qui fait un total de 132 jeunes. Mais ça, nous voulons aussi, c'est qu'au niveau de l'effectif, nous parlons juste des chiffres, mais nous avons une vision aussi pour jeunes capables de vraiment servir le Seigneur. Pensez que nous gagnons par rapport au ministère des jeunes, c'est la quête, une jeunesse en quête de Dieu. Donc, nous basons dans Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole, donc la parole de Dieu. Et également Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er, la première partie. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Nous connaissons que le ministère des jeunes est un ministère qui est important et nous voulons pour le ministère ça vient en pilier dans l'église parce qu'avec un ministère des jeunes qui ont un pilier fort, à venir là assurer aussi. Nous connaissons que les jeunes ont un défi de repère et nous voulons les jeunes aussi joindre des vrais repères. Ils ont un repère mais ils ont un mauvais repère qui permet qu'ils prennent une mauvaise direction et faire un mauvais choix. Et nous voulons amener à la priorité des priorités qui est la prière dans la base de la présence de Dieu. Parce que nous voyons que un défi que les jeunes gagnent, c'est la prière. Ils n'ont pas qu'on prier, ils n'ont pas rien prier. Ils ont une lourdeur à ce niveau. Je vais parler pour compte des jeunes, même si ce n'est pas seulement eux-mêmes qui sont concernés par rapport à ça, ma petite. Lorsqu'il s'agit des choses du monde, ils ont un pile d'énergie. Ça veut dire que ils ont plus nourri que l'esprit. Et nous voulons justement pour que les choses soient capables de retourner dans l'ordre. L'ordre divin, c'est Dieu d'abord et ensuite le reste. C'est lorsque Dieu est en priorité, le reste là capable de couler. Et nous voulons pour les jeunes retourner à la base parce que l'Esprit de Dieu est déjà dans eux. Et pour que l'Esprit de Dieu il faut nous bailler des bases qui sont capables de permettre de grandir. Comme le psaume 1er dit, un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne du fruit en toute saison. Responsabilité du ministère des jeunes est aussi pas simple, tout comme l'autre ministère. Nous avons un devoir pour avenir, pour être capable de pousser dans la maturité, pour être capable de connaître Dieu et pour être capable de marcher avec Dieu, pour être capable de faire la différence dans la génération. Génération ça qui vient, il y a tout quelque chose en semence de Dieu et on appel particulier. Même si nous sommes gens, Dieu a un plan pour eux et un projet pour eux. Et nous ne pas de mettre de côté.
nous croyons un avenir meilleur pour la jeunesse. Nous croyons, quel que soit le pronostic que le monde dit, nous-mêmes nous avons campé comme des bergers, des représentants pour nous capables de protéger et bailler ce qu'il faut pour nous capables de grandir. Parce que c'est rôle nous en tant qu'aînés, c'est rôle nous en tant que représentants à tous les niveaux. Et vision qui peut aller plus loin par rapport à la croissance et l'expansion. Nous commençons avec le noyau que nous y avons. Nous pouvons travailler sur les bases. Mais dans le temps, pour nous capables de travailler sur des implantations, le ministère des Jeunes pour participer dans l'implantation des églises. Parce qu'ils sont capables pour ça, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent râler les jeunes pareils pour qu'il n'y ait pas de place là encore pour nous dire, ah, il faut nous ouvrir en l'autre encore. Mais tout ça pour la gloire de Dieu que nous avons fait. Et nous voulons voir la gloire de Dieu à travers les jeunes. Donc nous connaissons que ce n'est pas de simples paroles, la fête par la prière, mais pas que, mais la mobilisation de chacun dans la vie de jeunes, parce que yo tout là, même si ce n'est pas petite biologique nous yoye, c'est petite nous yoye, c'est frère nous yoye, c'est sœur nous yoye. Il faut nous considérer une après l'autre pour que bon Dieu soit capable d'utiliser yo. Que bon Dieu bénisse nous. Est-ce qu'on est capable d'acclamer la présence de Dieu? Donc tout de suite, on a fait place avec jeunes qui sont déjà en place pour un chant à la gloire de Dieu. C'est les jeunes de quartier d'Orléans. Afin que tout esprit qui entre dans la salle, ça va entrer dans le nom du Seigneur. Qui va entrer pour glorifier le nom du Seigneur. De dire que n'importe quoi, nous mettons des minutes sur. Acclamez le ciel pour ça. Nous mettons des minutes sur la salle. Et pour que tout le monde qui l'a, toute pensée qui l'a, tout l'esprit qui l'a capable de prendre la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Du Seigneur, parlez. Non, est-ce qu'on va déjà? Du Seigneur, parlez. Serviteur, attendez. Ou même qui fait moi dire servant ou attendez.
Et que bon Dieu est capable d'entrer dans la pensée ou dans l'esprit ou pour tourner sous de la vie afin que nourriture, que cet esprit paraît avec mes nuits à ce soir, capable d'édifier et vous va déguster le bien pour la gloire de Dieu. Acclamez les ciels pendant que nous avons présenté ce serviteur avec beaucoup de respect et révérence parce que nous connaissons qu'il a comme un instrument que le Seigneur utilisé et l'a toujours utilisé lui. Que bon Dieu bénisse nous, pasteur. Jour après jour, porté par ton amour. Jour après jour, l'abri de soleil. C'est le repos, la vie éternelle. Je t'appartiens, mon sauveur pour toujours. Mort avec Christ, mort avec Christ. Tu es ma volontaire. Je vis au ciel, déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par son amour, jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, au sauveur pour toujours, jour après jour. Gardé par son amour, jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, au sauveur pour toujours. Alléluia! Alléluia! Acclamons le Seigneur pour sa bienveillance. Notre Dieu, il est grand, il est humiliable, il est glorieux, il est aussi formidable de le servir. Il est formidable de l'acclamer encore plus fort. Alléluia! Notre Dieu règne, encore jamais son amour. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Merci, vous êtes priés de vous asseoir. Il est privé de malédiction. Il est rempli éternellement de bénédictions. Et heureusement pour nous, notre Dieu ne faillira jamais. Il ne mentira jamais. Il est parfait en toutes choses. Ce soir, une nouvelle fois, je tiens à vous saluer très fraternellement Jésus-Christ, celui qui s'est offert volontairement à Golgotha pour nous accorder la rédemption éternelle. Nous sommes plus que jamais convaincus que nous faisons partie de la famille de Dieu. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Malgré les rages du diable, mais nous appartenons pour toujours au Seigneur. Si nous passerons par la mort, mais nous sommes convaincus que nous le verrons face à face. Mon voisin ne le verra pas à ma place. Mon père ne le verra pas non plus à ma place. Mais messieurs le verront.
Et j'espère que vos yeux aussi levèrent. Et nous tous ensemble, nous le verrons face à face. Je salue l'évêque principal, notre bien-aimé pasteur Lafaye, sans oublier le collège pastoral qui est confié à l'aider, à soutenir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans oublier pasteur Numa, pasteur le neveu du pasteur Goudet, pasteur Amboise, pasteur Roni, pasteur François, et sans oublier mon ancien pasteur Aimon, pasteur Abner, et notre bishop, Miglos Bessio my bishop, et I'm very glad to see you tonight. Yes. Et l'interprète, frère, c'est bon de la voir, et vous qui me regardez, que le Seigneur vous bénisse. Les frères et sœurs de la Guadeloupe, moi ramène la comme ça. Moi Liné, frère Liné, moi Élie, président, Lamentin, moi Dominique, nous tous sommes seuls, pas vraiment. Nous sommes seuls, pas vrai. Nous condamnés à travailler ensemble et nous condamnés à rester un. Et nous condamnés à sauver un. Et nous condamnés à voir le Seigneur un. Nous avons même départ, même parcours et même arrivée. Et bon Dieu pas quitter personne dans le chemin. Même si vous tombez, la ramasser. Même si mon jeto la ramasser. Même si mon blio, il ne peut pas blio. Même si mon mimilio, il ne peut pas mimilio. Est-ce que c'est comme ça? C'est seul nom qui n'a pas de racisme, la quasi, c'est l'Éternel des Hawaïs. L'amour bon Dieu, pas ni classe, pas ni clan, pas ni géographie, pas ni nationalité. Que on m'a handicapé comme hier, bon Dieu, même j'ai mon philosophe, même j'ai mon blanc, même j'ai mon nègre. L'amour bon Dieu, pas ni frontières. Et si Pigo erreur, on t'a commettre, il a raté bon Dieu. Pour faire au bagage de la vie, ou vivre mon cœur bon Dieu. Parce que la vie, ça n'a mené sous terre, elle est plus courte que l'éternité. Est-ce que vous avez ça? Mais oui. Et il m'a donné un bagage à soya, où ça vient, ou déjà, dans la gloire, mon Dieu, même là, pour mourir. Est-ce que vous avez ça? Ce n'est pas l'homme mourir, non pas dans la gloire de Dieu. Avant de mourir, vous êtes déjà dans la gloire de Dieu. Pour quelle raison je me suis permis de le dire? Après la mort, il n'y a plus de réparation. Vous ne pouvez pas nous sauver après la mort. Dès maintenant, vous êtes déjà dans la gloire de Dieu. Même si vous êtes incapable de le voir avec vos yeux charnels, mais spirituellement, vous êtes déjà dedans. Acclamons le Seigneur. Est-ce que d'accord? Oui, là. Est-ce que d'accord? Et personne ne va empêcher là. Ma plat, wapla, la plat, na plat, et nous tout à plat, ensemble. Ce soir, on va parler, hier soir, on a parlé que nous sommes conçus pour la gloire de Dieu. Nous sommes nés, créés pour la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à devenir des porteurs de la gloire de Dieu dans le monde. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des flambeaux, vous êtes un phare pour transmettre, pour faire briller, pour faire connaître la valeur de la gloire de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le temple physique n'est plus à la mode. La gloire de Dieu n'a pas besoin de descendre dans une maison. C'est fini. Jésus-Christ a coupé les pots de l'Ancien Testament. Maintenant, la gloire de Dieu habite en nous. Bon Dieu, on est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes une maison spirituelle de Dieu. Vous êtes l'habitation privée de Dieu. Je reprends. Vous êtes habitation privée spirituelle de Dieu. C'est pourquoi pas de droit dans la vie ou encore l'offre d'accepter Christ. Ou pas faire sauver avec corps ou encore. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes sauvés pour glorifier le grand Dieu, l'architecte de l'univers. Les
l'ingénieur sans faille, celui qui possède le génie éternel. C'est l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui est dit en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20? La question a été posée à vous et à moi et à nous. Mais individuellement, chacun est appelé à répondre pour soi-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple qui est en vous, que vous avez reçu de qui? De Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Arrêtez au nous qu'à faire sembler avec corps. Lorsqu'une convertie ou régénérée, vous n'êtes plus propriétaire de vous-même. Vous êtes condamné à ne pas gaspiller votre corps. Vous êtes condamné à ne pas maltraiter votre corps, à ne pas sous-estimer la valeur de votre corps. Votre corps n'appartient pas au père charnel, à la mère charnelle, mais votre corps appartient au Père spirituel, l'Éternel des armées. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Qu'est-ce que vous devez faire? Glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Nous voyons dans la Bible le mot gloire, il est écrit plus de 400 fois dans la Bible. Le mot hébreu pour gloire, c'est kabod, signifie poids. Un roi défend toujours son honneur. Un roi sans gloire n'est pas un roi. Un roi sans honneur n'est pas un roi. Et si sa majesté n'est pas respectée, son royaume n'a pas de valeur. D'abord, c'est une poids, ça signifie honneur, ça signifie sainteté, ça signifie exaltation, magnificence. Et le mot grec, donc ça signifie pareil, la même signification. Glorifier, d'où vient le verbe doxazo, signifie donner gloire au supérieur. On ne donne gloire jamais à l'inférieur. On n'adore jamais l'inférieur. On n'adore jamais le subalterne. On ne s'agenouille jamais devant l'inférieur, mais on s'agenouille devant le supérieur. On se prosterne devant lui, devant sa majesté, parce que nous avons été créés pour le servir, pour lui obéir, selon son bon plaisir, parce que nous sommes désarmés de notre plaisir. Nous sommes désarmés de notre volonté. Le corps des chrétiens et le Seigneur jouissent d'une relation éternelle qui ne périra jamais. Jamais le corps du croyant sera un jour transformé, ressuscité, glorifié et revêtu d'une nature céleste. Vous n'avez pas besoin de payer la mort. L'homme ou pas connaître. C'est l'homme ressuscité ou connaître. Maintenant, je vais la même chose. L'homme ou pas connaître, mais l'homme ressuscité ou connaître. Parce que si on a changé, corps a changé, mentalité a changé, en dedans a changé. Même si on est handicapé, on va ressusciter handicapé. Même si cancer tout y est, on ressuscité cancer pas la mort encore. Corps qui est transformé. Parce que corps pas appartient à vous-même. Vous êtes le temple de Dieu. Salomon était construit en termes physiques, matériel, construit
avec du bois, du sable, du gravier, de la terre, de l'or. Mais vous êtes un temple spirituel. Chez vous, vos enfants, votre mari, votre épouse, tous ensemble, nous formons un corps. We are the temple of God. C'est ça, nous sommes temple de Dieu et nous pas avec ça, nous voulons avec temple de Dieu. Le corps du chrétien n'est pas seulement la propriété du Seigneur, ici et maintenant, mais il faut aussi faire partie intégrante de son corps. Le corps du chrétien est un temple spirituel dans lequel habite l'Esprit de Christ. Regardez, gloire sans des dons liés, d'accord? Il n'est pas dans la voiture. Est-ce que d'accord? Il n'est pas dans le diplôme ou bien. Nous pas dit diplôme, pas bon, non? Et ça va, ça nous dit. L'Église a besoin des hommes et des femmes préparés. Il nous faut des hommes cultivés intellectuellement parlant. Est-ce que d'accord ça? Parce que nous sommes appelés à lutter contre la médiocrité intellectuelle et spirituelle. Nous ne pouvons pas détester les intellectuels. Est-ce que d'accord? Côté pas des gens qui connaissance n'a mourir sans connaissance. Est-ce que d'accord ça? Nous voulons connaître côté pas des gens qui connaissance n'a mourir sans connaissance. De même côté pas des gens qui ont l'argent n'a mourir dans la misère. C'est pour ça nous, les gens qui ont l'argent dans l'église, nous c'est pas railler pour nous railler. Pas parler au mal parce que au Japon, vous pas bailler, c'est les gens qui baillent pour vous. Pareil, les gens qui gagnent, sont d'accord. Les gens de 1000, vous pas faire 50. Mais les gens 1000, c'est pour le bail. Oui, bail, je vais la main. D'accord, les gens qui riches l'église, c'est pour malheureux à travail. Les gens qui à l'école, c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'église, pour connaissance. Main gauche laver main droite laver main. Pas de jaloux monde. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes appelés à rejeter la jalousie, l'orgueil, l'hypocrisie, la médisance. Vous êtes appelés à vomir ça. Parce que l'homme qui est là, c'est grâce qui fort. Est-ce que c'est comme ça? L'homme qui c'est grâce qui fait. Ou pas mériter ça. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes appelés à ne pas gaspiller votre corps. Vous êtes appelés à ne pas détruire votre corps. Parce que vous êtes le temple spirituel de Dieu. Bon Dieu pas qu'à descendre dans les animaux. Il pas qu'à descendre en les scorpions. Même si vous avez fourmi, vous avez fait Timoun, vous avez fait fourmi, bon Dieu va descendre dans les fourmis. Il va descendre dans vous-même parce que vous portez l'image et la ressemblance de Dieu. Intellectuellement et spirituellement. D'accord ça? Oui. Il y a un transfert de compétences qui est fait entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi vous avez intelligence, vous avez compréhension. Vous soyez inventeur, et pas vrai? C'est parce que Dieu vous a armé de compétences. Vous êtes armé de réflexion soutenue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes appelé à valoriser ce que vous êtes en Jésus-Christ. Le temple matériel, physique a été construit pour honorer notre Dieu. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, le grand sauveur, il est descendu du ciel. Il a laissé sa gloire pour nous racheter de la pauvreté spirituelle, de la condamnation éternelle, de la misère éternelle, de l'humiliation éternelle, du jugement éternel. Il a souffert à Golgotha.
Il s'est placé à notre place. Il s'est chargé de nos fardeaux pour nous permettre de voir notre Dieu face à face. Sans Christ, on ne peut pas trouver un bon Dieu. Que tu es philosophe, que tu es anthropologue, que tu es sociologue, que tu es chercheur, que tu es laborateur, mathématicien, enseignant, psychiatre, sans Jésus-Christ, ou pas qu'à bon, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par. Alors, sous besoin de gloire, mon Dieu, vous êtes obligé de passer par Jésus-Christ. Vous êtes obligés. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de choix. Que vous soyez d'accord et que vous ne le soyez pas, vous êtes éternellement obligés de passer par Jésus-Christ. Le plus grand homme de toute l'histoire de l'humanité. Celui qui est mort, qui n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau était incapable de le tenir, de le condamner, de le tenir en prisonnier. Non! Il a vaincu la mort. Il a vaincu son adversaire, Satan. Satan est déjà condamné. Même sur le cabanon coup, mais coup la prend pour l'éternité. Bye, qu'on va aller. Regardez, mon voisin dit, soit pensez me dire, il pas ça d'accord. Devant l'homme, pas rien, mais devant mon Dieu, nous sommes bagailles. Devant l'homme, pas rien, devant mon Dieu, j'en pense mien, et pas qu'on salue, d'accord? Votre corps, vous êtes le temple spirituel. Le Saint-Esprit habite en vous. Jésus-Christ, le Rédempteur. Qu'est-ce qu'il a dit après? Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 3, verset 16-17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple,